Salut à toi, je m'appelle David, je suis préparateur physique et formateur et ici je te parle librement de stéroïdes anabolisants. Bien sûr, le but n'est pas de faire la promotion de ces produits-là, mais plutôt de t'éduquer et de t'instruire par rapport à leur utilisation. Donc, petit disclaimer, je t'incite en aucun cas à commencer ces produits, d'autant plus je te recommande vivement de respecter les lois de ton pays. Bien sûr, l'autoprescription est fortement déconseillée et je te recommanderais avant tout traitement de prendre contact avec ton médecin généraliste. Beaucoup de personnes prennent des stéroïdes anabolisants et finalement ils n'arrivent même pas à dire comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que ça fonctionne, quel est le mécanisme derrière. Donc j'espère que tu es bien installé, je vais t'expliquer ça en détail. Tu auras compris, les stéroïdes anabolisants sont généralement utilisés pour augmenter ta force, augmenter ta masse musculaire et en règle générale augmenter tes performances physiques. Déjà, premier gros avantage des stéroïdes anabolisants, c'est l'augmentation de la synthèse protéique. Pour faire court, lorsque tu consommes de la protéine, tu manges ton poulet, il va être ensuite digéré, il sera divisé en acides aminés qui seront absorbés par l'intestin grêle, puis déplacés donc avec ta circulation sanguine vers tes cellules musculaires. Et là, du coup, elles sont recomposées en protéines et donc création de ta masse musculaire. Donc, qui dit synthèse protéique plus élevée veut dire que tu peux réparer plus rapidement ta masse musculaire et tu peux construire beaucoup plus de masse musculaire plus rapidement. Donc, en gros, augmentation de l'hypertrophie musculaire. Deuxième gros point, l'augmentation de la rétention d'azote. Donc, la protéine contient de l'azote, c'est-à-dire un élément essentiel pour la construction de tissus musculaires. Et dans le corps, on a ce qu'on appelle l'équilibre azoté. Donc, si cet équilibre est positif, ça veut dire que tu consommes plus d'azote que tu en extrais. Parce que oui, durant la journée, tu extrais de l'azote. Typiquement, lorsque tu pisses, lorsque tu chies, lorsque tu transpires, tu vas excréter de l'azote. C'est d'ailleurs pour ça qu'on te dit de manger régulièrement de la protéine, en principe toutes les 3 heures, pour être sûr d'avoir un bilan positif. Donc en gros, l'équilibre azoté positif est égal de l'anabolisme, tandis que l'équilibre azoté négatif, c'est du catabolisme. Vulgarisé à mort, dis-toi qu'en anabolisme, tu vas utiliser ta protéine que tu ingères, donc les acides aminés, pour construire du muscle, tandis qu'en catabolisme, c'est l'inverse. On va détruire ton muscle pour créer des acides aminés pour être utilisés comme source d'énergie. Pour le muscle, le catabolisme, c'est vraiment pas cool. Par contre, pour le tissu adipeux, c'est parfait, parce qu'effectivement, lorsque tu veux perdre du gras, tu dois être en catabolisme. D'ailleurs, pour ça que c'est autant difficile de faire une recomposition, c'est-à-dire prendre du muscle et en même temps perdre du gras. Parce qu'en fait, durant la journée, c'est justement l'anabolisme et le catabolisme qui vont devoir se chevaucher pour que ceci ait lieu. Maintenant, retiens bien que l'augmentation de la rétention d'azote va essentiellement augmenter l'anabolisme au niveau de tes tissus musculaires, ce qui fera que ce sera beaucoup plus facile de retenir du muscle, même en période de restriction. Donc, retenir le muscle plus facilement lorsque tu es en diète, voire potentiellement donc construire. C'est donc là où tu pourrais potentiellement faire une recomposition. Maintenant, à savoir que la recomposition est uniquement possible avec des produits qui favorisent l'anabolisme, comme les stéroïdes anabolisants, l'IGF-1 ou encore l'insuline. Troisième avantage des stéroïdes anabolisants, c'est la réduction du catabolisme. Comme je t'expliquais avant, le catabolisme, c'est détruire des tissus pour produire de l'énergie. Notamment, le cortisol joue un rôle majeur dans ce but-là. Et les stéroïdes anabolisants ont pour but de réduire le taux de cortisol. Et donc, c'est beaucoup plus facile de préserver ta masse musculaire. Quatrième avantage des stéroïdes anabolisants, ils vont augmenter la production de globules rouges. En gros, les stéroïdes anabolisants vont augmenter la production d'érythropoïétine, qui est l'EPO. Et l'EPO, à son tour, va favoriser l'augmentation des globules rouges dans le corps. Donc, pour rappel, l'EPO, c'est typiquement le produit dopant favorisé pour les cyclistes. Parce que plus de globules rouges veut dire meilleure oxygénation des muscles et donc meilleure endurance, meilleure performance physique en général. Et finalement, cinquième point, l'augmentation de la production d'IGF-1 dans le corps. L'IGF-1 est responsable de l'hyperplasie. En gros, là, on va proliférer tes cellules. Donc, multiplier tes cellules musculaires. Donc, autant l'hypertrophie te permet de faire grossir une cellule, autant l'hyperplasie te permet de diviser les cellules et donc augmenter le nombre de cellules présentes. Donc les gains musculaires obtenus avec la multiplication de cellules sont là à vie. Mais bon, là je t'ai parlé de tous les effets anabolisants, mais il faut savoir que le vrai nom des stéroïdes c'est stéroïdes anabolisants androgènes, parce qu'ils ont des effets anabolisants, donc je t'ai cité juste avant, et maintenant je vais te citer les effets androgènes. Donc autant les effets anabolisants c'est un peu ce qu'on recherche, autant les effets androgènes, on a potentiellement un peu moins envie. En gros, les effets androgènes, c'est tout ce qui va te rendre mal, tout ce qui va te rendre viril, c'est-à-dire l'augmentation de la pilosité, la voix grave, l'augmentation de la libido, l'augmentation de l'agressivité, augmentation de la confiance en soi. Donc voilà, dis-toi que ces effets-là peuvent être acceptables pour un homme, mais par contre pour une femme, là ça risque d'être tendu. C'est pour ça que lorsque tu es une femme, tu essaies de prendre des stéroïdes qui ont le moins d'effets
androgènes pour éviter une virilisation. Bon, maintenant au moins tu sais comment les stéroïdes anabolisants fonctionnent et pourquoi est-ce qu'ils sont si efficaces, mais retiens quand même que les stéroïdes anabolisants ont beaucoup d'effets secondaires que tu peux bien sûr contrer pour autant que tu sois instruit. Et pour ça, je ne pourrais que te recommander ma formation. Car oui, je suis le seul spécialiste à avoir osé sortir une formation 100% complète sous format vidéo te donnant accès à toutes les connaissances nécessaires pour l'utilisation des produits. La formation te donne également accès au groupe privé Discord dans lequel je peux répondre à absolument toutes tes questions liées à l'utilisation des produits. J'espère te revoir très bientôt et d'ici là, je te laisse jeter un coup d'œil à mes différents réseaux et notamment mon Instagram qui est une vraie mine d'or en termes d'information.